avez conçu ce temps pour vos questions, les questions qui vous seraient venues durant la semaine autour des différentes thématiques qui ont été évoquées. Et bon, aussi peut-être si vous aviez des questions peut-être un peu plus, enfin, pas forcément qui ont été évoquées, mais qui seraient toujours en relation avec notre thématique de famille et puis d'épanouissement des personnes qui composent les familles. Donc, sans plus tarder, je voudrais commencer. Parce que, Pasteur, tu avais récupéré les questions. J'en ai vu une. C'était une question à 10 000 points. Et je crois que je vais devoir mettre mes. Ah ouais, 10 000 points. Je vais laisser le pasteur vous lire, mais il me faudra mettre mon casque pour ne pas écouter la réponse. Parce que c'est une histoire de chef, de l'homme qui est chef. Donc, je crois que je vais laisser le pasteur vous apporter. Oui, oui, oui. J'ai dit une question à 10 000 points. Voilà, c'est carrément la question banco. Je crois. Bien, pasteur, je crois. Est-ce que tu as bien mangé ce midi, hein? Très bien mangé? Merci, Seigneur. Hein? Mais non, jamais. Jamais. Et donc, je t'invite à me rejoindre et nous allons commencer par examiner ces différentes questions. Donc, vous voulez manifester, vous levez la main, comme ça on va vous emmener un micro, parce que nous sommes si nombreux qu'il faut mieux qu'on s'entende bien. Alors bonsoir frères et sœurs. J'espère que vous aussi, vous avez eu un moment agréable à midi. Je suis allé avec une classe de l'école du sabbat en quelque part, à côté de l'eau, etc. Comment? Poussette. Ok. On a passé un moment très agréable avec quelques frères et on a eu un bon moment. Donc j'ai plaisir à vous retrouver et nous allons essayer d'aller droit au but parce que il y a des questions très intéressantes et j'espère que je ne serai pas le seul à donner des réponses, mais que vous allez aussi donner des réponses. Alors, je veux commencer par une question qui est une chose dont on a parlé un peu pendant la semaine, la question de la violence conjugale, qui est une question vraiment épineuse et parfois même dramatique, parce que parfois ça se termine en meurtre ou en personnes qui perdent la raison. Des fois, c'est des choses très graves. Et je voudrais rappeler que l'Église adventiste du 7e jour, nous l'avons vu pendant la semaine, condamne fermement la violence conjugale. Toute violence, mais aussi la violence conjugale. Et je pense que vous savez qu'aujourd'hui, la loi française en tout cas, reconnaît ce qu'on appelle le viol conjugal. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est l'époux d'une femme qu'on peut l'obliger à avoir des relations sexuelles. D'accord? C'est condamné par la loi, le viol conjugal, et on dit même dans la loi que c'est une circonstance aggravante. C'est-à-dire que si vous violez quelqu'un, c'est une peine, mais si vous violez votre femme, la peine est plus grosse encore, parce que c'est une circonstance aggravante. Donc, il faut se rappeler que l'Église adventiste est tenante de cette position, et nous avons même une journée mondiale qui s'appelle End It Now. Ça veut dire finissez avec ça maintenant. OK? Only I believe that you can understand End It Now. OK. So, End It Now, c'est une journée où l'Église dit stop à toute forme de violence et surtout la violence familiale et conjugale. Et la question c'était, un époux qui frappe sa femme et vient à l'église louer, chanter, servir Dieu, alors qu'il méprise sa femme, est-ce que la femme peut le quitter? Dieu va-t-il l'accueillir? Je reprends. Un époux qui frappe sa femme et vient à l'église louer, chanter, servir Dieu, alors qu'il méprise sa femme, est-ce que la femme peut le quitter?
Dieu va-t-il l'accueillir? La femme, si la femme qui quitte son mari, si elle quitte son mari, est-ce que Dieu va l'accueillir? Alors, je veux vous lire un extrait du manuel de notre Église. À la page 158, c'est le chapitre qui parle de divorce et remariage. Alors, je lis pour vous. Il est reconnu que parfois, les relations entre mari et femme se détériorent au point qu'il vaut mieux qu'ils se séparent. Je relis. Il est reconnu que parfois les relations entre mari et femme se détériorent au point qu'il vaut mieux qu'ils se séparent. À ceux qui sont séparés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne la répudie point. Ça, c'est un texte de 1 Corinthiens 7, versets 10 et 11. Je poursuis la lecture du paragraphe. Dans bien des cas de ce genre, la garde des enfants, l'ajustement des droits de propriété ou même la protection des personnes peuvent rendre nécessaire un changement dans la situation maritale. Dans de tels cas, on peut permettre de recourir à ce que l'on nomme séparation légale dans certains pays. Cependant, dans certaines juridictions, donc dans certains pays, de telles séparations ne s'obtiennent que par le divorce. Une séparation ou un divorce pour cause de violence physique ou dans lequel l'infidélité conjugale n'est pas en cause ne donne à aucun des conjoints le droit biblique de se marier, à moins que dans l'intervalle, l'autre conjoint ne se remarie, soit coupable d'adultère ou de fornication, ou soit décédé. Alors, j'ai lu pour vous parce que j'aimerais que vous puissiez savoir que notre manuel d'église répond à cette question. Vous allez dans le chapitre qui parle de divorce et remariage et vous allez trouver le point numéro 6 qui traite de cela. Qu'est-ce que ça dit en somme? En somme, l'Église dit « Personne ne peut obliger une femme à rester prendre des coups. Personne ne peut l'obliger. » En tout cas, moi, pasteur, si une femme me dit « Je suis battu par mon mari », je ne m'autorise pas à lui dire « Reste là, le Seigneur va le changer. » Parce que si elle reste et qu'un jour le monsieur lui casse la tête, ou que c'est elle qui casse la tête du monsieur, je vais me sentir responsable. Nous n'avons pas, quand nous rencontrons une situation pareille, à dire à la femme reste là, c'est pas grave, etc. Non. Et l'Église adventiste ne prône pas, reste prendre des coups, prie, chante des cantiques et le Seigneur va agir. L'Église ne prône pas ça, mes amis. N'allez pas prôner ça au nom de l'Église. L'Église dit que quand cette situation est ainsi, on va se séparer. Ce que l'Église recommande, c'est la séparation légale. Cependant, on sait, comme notre Église est mondiale, que dans tous les pays, la séparation légale n'a pas la même valeur. Il y a des pays dans lesquels la séparation légale crée des problèmes parce que l'État vous considère comme toujours marié et ne vous donne pas certains droits. Donc à ce moment-là, eh bien, on reconnaît que les gens vont peut-être arriver au divorce. Parce que si une femme se sépare de son mari, elle prend un appartement. Si elle va pour recourir à la CAF, je ne sais pas si on considère que ses revenus ou si on considère les revenus des deux parce qu'elle est toujours mariée. D'accord? Donc dans ces cas-là, parfois la personne est emmenée pour clarifier sa situation à divorcer. Mais ce que je retiens, je réponds à ta question, ce que je retiens, c'est que l'Église ne demande pas aux gens de rester prendre des coups. Et en tout cas, mes frères et sœurs, on a souvent, il n'y a pas de Zoom cet après-midi, hein? Non, d'accord. On a souvent radié des jeunes filles qui sont enceintes, alors qu'elles ne sont pas plus mauvaises que ça, oui.
Tu enregistres? Ouais. Vous n'allez pas lire ça pour le président de la fédération, non? Bon. Non, je vous taquine. Je vous taquine. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que parfois, non, il n'y a pas de problème. J'ai l'âge de la retraite. Non, j'ai rien du tout. Non, plus sérieusement, c'est pour vous dire que parfois, nous sommes très attentifs, par exemple, quand une jeune fille est enceinte et qu'elle n'est pas mariée. Et je disais que parfois, la personne qui est dans cette situation n'est pas plus mauvaise. C'est peut-être qu'elle a un manque affectif à la maison, elle a un manque d'accompagnement, de vision, d'éclairage. Elle a un garçon qui lui parle, peut-être qu'il lui parle, qui lui dit les mots qu'elle n'entend jamais chez elle. Et puis elle cède, et puis bon, voilà, elle est enceinte. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est plus mauvaise. Et quelquefois, dans l'église, nous savons qu'il y a un frère qui est violent avec sa femme ou violent avec ses enfants, et nous faisons plus ou moins des fois comme si nous ne savons pas. Mais l'église adventiste dit « end it now ». Ça veut dire « finissez avec ça maintenant ». Et c'est le genre de situation qu'on doit dénoncer. Et la question disait, le frère vient à l'église, il chante, il loue. La question ne dit pas il prêche, mais enfin, c'est pas normal qu'un frère ou une sœur dont on a les idées qu'il fait ça, l'église doit désapprouver. Et lorsqu'on le fait, ça aide les autres jeunes garçons à comprendre que ce n'est pas la voie de la communication. Et retenez la première phrase. La première phrase du manuel disait que parfois, on reconnaît que les relations entre mari et femme sont tellement détériorées que les gens sont amenés à se séparer. Le péché a beaucoup dégradé nos relations. Et forcément, parfois, il y a des situations qui ne sont pas du tout dans le plan de Dieu. Oui, je t'en prie. Oui, ma question c'était, c'est quoi la différence entre séparation légale et divorce? Alors, la séparation légale, bien que je ne sois pas juriste, les gens sont toujours mariés. Ils ne vivent pas ensemble et c'est reconnu qu'ils sont séparés. Cette séparation légale peut être constatée par un tribunal, mais ils sont toujours mariés. C'est-à-dire que s'ils décident un jour de revenir ensemble, ils n'ont pas besoin de refaire un mariage à la mairie. Le divorce, c'est que le mariage est officiellement interrompu. Donc la mairie, et même sur votre extrait d'acte de naissance, on voit porter la mention que vous êtes divorcé. Donc c'est plus officiel et plus radical le divorce. Il y a un frère qui a levé la main là-bas. Je pose la question au cas, la situation, l'église est au coin d'une situation qu'un frère est violent avec sa femme et ce frère-là a un poste, par exemple, il est diacre, il est ancien. Est-ce que l'église peut prendre des mesures pour le faire démissionner, arrêter ses fonctions dans l'église, quoi, par rapport à la situation vis-à-vis de sa famille, de sa femme? C'est tout à fait ce que l'église devrait faire. On devrait faire des démarches vers lui, comme la Bible dit, pour lui faire comprendre que ça, c'est pas la relation dans une famille chrétienne. L'Église devrait forcément déjà faire la remarque pour lui dire qu'il faut qu'il cesse. Et ensuite, il y a des mesures disciplinaires qui peuvent intervenir. Nous l'avons vu dans le manuel d'Église. Il y a des mesures disciplinaires qui peuvent intervenir pour dire à quelqu'un que ce que tu fais là, l'Église le désapprouve totalement. Et ce qui est grave, mais vraiment grave, c'est lorsque nous sommes au courant de telles situations, soit violence, soit abus, soit inceste. Et comme ce sont des cas qui sont épineux, c'est difficile, c'est sensible, eh bien des fois on ne veut pas s'attaquer à ça. Mais il nous faut nous attaquer à cela. Et quand nous savons qu'une chose comme ça se passe dans une famille, l'Église doit se positionner pour dire c'est pas ça l'évangile. Ma soeur, tu as le micro.
est-ce que ce n'est pas un cas, quand on connaît une situation comme ça, c'est un cas et qu'il arrive quelque chose après, c'est un cas de non-assistance à personne en danger. Et oui. Donc, d'où l'importance pour l'Église, ni pour nous en tant qu'individus, de ne pas cautionner ce genre de pratique. Alors, ma question, tu insistes beaucoup sur la violence physique, mais il y a aussi la violence intellectuelle, enfin la violence au niveau verbal, moral, Ok. voilà, tout ce qui touche en tout cas le psychisme. Oui. Et cette violence-là aussi, je pense qu'elle est critique. On n'en parle pas autant, mais elle est critique. Parce qu'une personne violentée moralement peut devenir aussi quelqu'un qui perd un peu la tête à force. Donc, est-ce que ça se présente également pour une personne dans cette situation? Alors, c'est-à-dire, quand tu dis qu'on en parle peu, pendant la semaine, la conférence où on a abordé la question de la violence, on a abordé les deux points, la violence physique et le mépris. J'ai même parlé du texte de Jérémie 18 où on peut tuer quelqu'un par la parole. Tout à fait, tout à Donc, fait. Mais je parle en général. Ok. En général, on parle plus de violence physique que violence morale. D'accord. Mais nous, Église adventiste, alors quand je dis Église adventiste, je le répète comme je l'ai dit ce matin, et j'insiste sur ça. Vous allez rencontrer dans l'Église adventiste différentes manières de voir une même chose. Mais quand quelqu'un se positionne au nom de l'Église, il ne doit pas dire sa manière de voir la chose, mais comment l'Église, en conférence générale, a délibéré sur la chose. La position officielle de l'Église sur la chose. Et c'est pour cela que la violence verbale, comme tu dis, les insultes, les mépris, dénigrer quelqu'un, briser son estime de soi, mais nous l'avons condamné, enfin nous avons vu que la parole de Dieu le condamne. Donc ce n'est pas une pratique chrétienne. Alors on ne peut pas, on l'a vu, même Jésus n'a pas injurié Satan. Donc si Jésus n'injurie pas Satan, comment un homme peut-il injurier sa femme ou ses enfants, ou même des enfants, leurs parents? Parce que maintenant ça va jusque-là. Des enfants qui insultent leurs parents, qui parlent avec irrespect, irrévérence pour leurs parents. Mais tout ça, nous savons qu'en tant que chrétiens, c'est l'éducation qu'on doit faire pour dénoncer ces choses-là. Est-ce qu'on peut se séparer pour cela? Alors la question de à quel moment on se sépare, si vous regardez bien le manuel d'église ne donne pas une série de cas en disant voilà, tu peux te séparer pour ça, pour ça, pour ça. Chers amis, nous sommes des chrétiens, nous sommes membres d'église, mais nous sommes avant tout des individus doués d'une intelligence et à qui le Saint-Esprit peut parler. D'accord? Maintenant, ce que l'église dit, ce que vous avez lu avec moi en substance, c'est qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de rester dans une situation qui le met en danger. Est-ce que c'est moi qui juge quand tu es en danger? Il n'y a que toi qui juges quand tu es en danger. Seulement ce que l'Église dit, c'est que si tu te sépares ou si tu divorces pour ce genre de motif, ça ne te donne pas le droit d'être remarié par l'Église. C'est ça que l'Église dit. Mais après, c'est toi. Oui, mais nous sommes bien d'accord. Mais je veux me positionner pour toujours nous montrer qu'il faut que nous allions dans ce sens-là. Maintenant, après, chacun est responsable de sa vie, il est responsable de lui-même, il est libre. Mais l'Église dit que si tu estimes que, par exemple, la soupe est trop salée le mardi, les autres jours c'est bon, mais le mardi non, et que tu dis pour ça, je divorce, personne ne peut t'empêcher de divorcer. On peut te dire réfléchis, on peut te dire est-ce que tu es sûr que c'est la volonté de Dieu? Mais si tu veux le faire, tu es libre. Mais après, ne viens pas dire à l'Église,
Finalement, j'ai rencontré quelqu'un qui fait bien la soupe le mardi. Est-ce que vous voulez me marier avec cette personne? Accepte qu'on te dise non. Est-ce que nous sommes d'accord sur le principe? D'accord? Oui. C'est vrai, l'Église ne peut pas aller contre le désir ou la volonté ou ce que la personne veut elle-même. Mais il y a certains cas, les cas comment le terme encore, des pervers narcissiques. OK. Où la personne est vraiment dans une situation, elle ne peut pas s'en sortir elle-même. D'accord? Elle est sous l'emprise. Il y a cette force qui la tient là. Est-ce que l'Église n'a pas le droit de racheter cette personne dans la main de ces gens-là, ça? OK. Alors, la réponse à ta question, c'est est-ce que l'Église n'a pas le droit d'aller arracher cette personne? La réponse, c'est oui et non. Alors, écoutez bien, hein, pour qu'on n'ait pas de malentendu. Quand je dis oui et non, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église ne va pas se présenter chez toi ou chez cette personne et dire, ma soeur, fais ta valise, je suis le pasteur, je suis venu te chercher. On ne va pas faire ça. Hein? En tout cas, moi, je ne vais pas faire ça en tant que pasteur. Maintenant, comment l'Église aide ces gens-là? C'est en faisant ce que vous avez fait cette semaine, en organisant des séminaires, en faisant venir un psychologue, en faisant venir un conseiller conjugal chrétien, en parlant à ces personnes, c'est-à-dire autant celui qui pose l'emprise que celui qui est sous emprise, en leur parlant pour leur dire ce n'est pas la volonté de Dieu, en leur montrant que ce n'est pas le plan de Dieu, qu'ils n'ont pas à rester comme ça. Comment l'Église aide? En priant. Parce que lorsque nous nous réunissons pour prier le mercredi soir et comme nous l'avons fait pendant toute la semaine, la prière, comme nous l'avons vu dans le message ce matin, peut donner à quelqu'un la force de briser des chaînes. Alors oui, on va intervenir comme ça, mais pas en allant chez les gens avec, pour prendre leur sac et leur dire tu sors de là. Parce que quand tu fais ça, quand la personne elle-même n'est pas encore au clair sur ce qu'elle doit faire, tu vas la prendre le mardi, le mercredi, elle va retourner. Elle ne peut pas. Oui, elle n'a pas cette force. Mais il faut trouver d'autres moyens, non pas d'aller la prendre, mais de lui donner la force et la clairvoyance. Non, là, il parle d'autre chose. Il parle de pervers narcissique. Alors, quand vous parlez de signalement, on a une obligation de signalement quand on sait qu'il y a un jeune, une personne de moins de 15 ans ou 13 ans, il faudrait que je revoie mon chiffre, mais qui est en danger, qui est abusé ou qui est maltraité. Quand vous êtes au courant d'une situation comme ça, vous avez l'obligation de signaler. Et sachez une chose, lorsqu'on signale, on peut signaler anonymement. Il y a un numéro, vous pouvez le trouver en regardant votre Google, là, où vous, signalement anonyme, vous l'appelez et vous dites, voilà, dans telle maison, il y a une enfant de 10 ans qui est battue tous les matins, etc. Vous faites un signalement. On ne vous demande pas votre nom, on ne vous demande pas de vous présenter, vous pouvez rester anonyme et appeler. Et si demain, il y a un accident et que vous êtes le voisin et qu'on vous dit, mais comment vous n'avez rien fait, vous notez la date et l'heure que vous avez appelé. Parce que normalement, cet appel est enregistré en quelque part. Donc, si l'organisme, si l'État, si les responsables n'ont pas fait leur part, mais vous avez, au moins quand c'est des enfants mineurs, vous avez l'obligation de faire un signalement. Maintenant, quand vous avez une personne âgée, enfin âgée, deux adultes, et puis qu'il y a ce dont il parle, vous n'avez pas ce genre d'obligation. Et puis surtout, mes frères et sœurs, j'ai remarqué que dans l'Église adventiste, s'il y a 13 000 membres, il y a 14 000 psychologues. Tout le monde déclare, tout le monde pervers, narcissique, ceci, cela. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas quand on est allé lire 2 bouquins, 3 articles pendant qu'on patiente dans le cabinet du docteur, qu'on est psychologue et qu'on peut diagnostiquer celui-ci est pervers, narcissique, celui-ci est ci et ça. Des fois, nous sommes en train de poser des diagnostics, de dire des choses qui parfois, nous avons vu ça dans un film, ça fait joli,
ça donne de la conversation et puis on place ça quand on peut. Mais il faut savoir que nous devrions être prudents. Nous ne sommes pas docteurs en psychologie, nous ne sommes pas psychiatres. Essayons de ne pas tout le temps poser des diagnostics. Nous pouvons constater que ça dysfonctionne. Nous prions, nous pouvons aider, conseiller, mais essayons de ne pas aller trop loin dans nos diagnostics parce que parfois nous nous trompons et nous créons un problème en posant un diagnostic qui n'est pas vrai. Oui, il y a une main levée ici. Oui, je voulais dire ce que la conférence générale a dit, parce que j'étais présent à cette conférence générale. Lorsque dans une famille, il peut y avoir ce qu'on vient d'appeler pervers, et que c'est un jeune qui est finalement victime. Quelqu'un va donc le dire à l'église, va peut-être aussi le dire à la police. Et on a demandé à cette conférence générale jusqu'où l'Église adventiste est prête à aller pour soutenir cette famille-là. Parce que ça va coûter de l'argent. Et après la réponse donnée, les gens se sont levés, ils ont applaudi. Alors, ils ont dit, quand il s'agit d'un jeune de l'Église, l'Église ne va pas compter l'argent qu'elle va mettre pour aider et pour descendre cette famille. Et elle a été plus loin, elle a dit, même si après, cette personne se repent, revient à l'église, il faudrait que l'église garde dans ses fichiers le nom de cette personne pour ne lui accorder aucun poste à responsabilité d'enfant. Les gens se sont levés, ils ont applaudi et j'ai dit, c'est l'église va loin, l'église est au top. Alors, merci Harry, et ça nous permet de juste rappeler ce que tu as dit à la fin, mais qui mérite qu'on puisse préciser cela. Frères et sœurs, nous avons des personnes dans nos églises qui travaillent avec les enfants, aux éclaireurs, etc., l'école du sabbat des enfants. Et si quelqu'un a été condamné pour pédophilie, abus sur mineurs, etc., la grâce de Dieu ne nous autorise pas à donner à cette personne une fonction avec les enfants. Est-ce que cette personne sera sauvée parce qu'elle s'est convertie? Oui, pourquoi pas? Mais faut-il mettre la personne dans un lieu de tentation parce que nous savons qu'elle a ce dérèglement en elle? Non. Donc si nous avons cela, et c'est pour cela que quand on organise des camps, quand on embauche des gens pour travailler dans nos écoles, on va jusqu'à leur demander un extrait de casier judiciaire parce qu'il est de notre responsabilité de protéger nos enfants. OK? Alors, je passe à une autre question. Comment le mari doit-il prendre soin de son épouse? Et comment la femme doit-elle prendre soin de son époux? Qu'est-ce que vous répondez à cela? Comment? C'est personnel? D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre à ça? Oui? Ah, d'accord. En tout cas, si on devait répondre en détail à cette question, oui. Les deux doivent manifester la même chose, c'est-à-dire amour, amour. Tout à fait. Et ce que j'allais dire, c'est que si on doit répondre à cette question en détail, il faudrait parler de plier les chaussettes, de tout ça. Comment on doit prendre soin de sa femme? Est-ce qu'il y a une limite aux soins qu'on porte à sa femme? Est-ce qu'il y a une limite aux soins qu'on porte à son mari? On est dans un couple, on est dans une relation, on fait des choses, on s'achète des choses, on se donne de la tendresse, on prend soin. Il n'y a pas vraiment de limite. Comment le mari doit prendre soin de sa femme? En toute chose, avec douceur et amour. Je pense aussi une partie de la réponse se trouve dans 1 Corinthiens 13. Qui dit? L'amour, qui parle de l'amour, oui. Qui supporte tout. Voilà. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Parce que comment un mari doit-il prendre soin de sa femme? Il faut savoir que dans la vie, il y a des aléas, il y a des changements. Aujourd'hui, le bel homme athlétique qui court et qui saute 1,80 m sans regarder,
Peut-être que demain, il peut être dans un fauteuil roulant. Qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on fait comme une voiture? Il y a la prime à la casse pour les vieilles voitures. Mais un homme n'est pas une voiture ou une femme. Donc, prendre soin, c'est faire face à tout ce qui peut arriver dans la vie et se donner beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour. Je peux parler? Oui, vas-y. Et après, ce sera Freddy. Je parle d'une expérience qu'un collègue a fait de travail. Le chef responsable, tout ce qui est manutention. Plusieurs fois, sa femme est venue, je terminais au travail 21h, et sa femme vient le chercher. Le type, le chef, il a une femme qui est très jolie, très très jolie. La dame a fait un accident, lui il était dans la voiture, il était chauffeur, mais elle avait bu un peu. Et la dame a été défigurée, elle seule. On ne la reconnaissait pas. Après au moins 3 mois, il a divorcé avec la dame. La dame était défigurée totalement. J'étais là. Et lorsque je regarde, un jour, c'est lui qui recevait tous les documents qu'on a récupérés sur le bateau, travailler. Il était à 1h du matin. J'ai dit, je monte le voir. Et je lui ai dit, je ne donne pas des noms parce que ça peut être un cousin, le tonton de quelqu'un ici. Bref. Alors, je lui ai dit, excuse-moi, j'ai entendu dire que tu as laissé ta femme. Il m'a dit, Laurence, tu aimes trop entrer dans ce qui ne te regarde pas. Tu veux aider les gens, aide les gens. Moi, je n'ai pas besoin d'aide. Je lui ai dit, comment tu as fait pour laisser? Ben, lorsque je suis entré, j'ai vu une dame assise, une autre jeune, plus jolie et assise. Je l'ai regardé et j'ai dit un type 100 ans. Ben, je lui ai dit, comment tu as fait pour? Il m'a dit, sors de mon bureau. Je lui ai dit, j'aurais souhaité que tu me donnes même une réponse. Il m'a dit, Laurence, après Laurence, il m'a dit, Loï, sorti en bureau, moi. Il a passé au créole. Je lui ai dit, c'est pas possible que tu laisses. Et tu étais dans la voiture. Il m'a rien dit. Il est resté au moins 2 mois, mais c'est lui qui me donne des ordres. Il le transitait par un autre responsable qui venait me dire, Monsieur X t'a dit de faire. Et après au moins 6 mois, il est venu me voir. Il m'a appelé. Je devais monter sur le bateau. Il était 2h30 du matin. Il m'a dit, laisse le travail, viens me voir. Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, excusez. Et après, il a laissé la belle petite jeune femme et il s'est occupé de sa femme. L'amour, c'est ça aussi. Prendre soin de l'autre en toutes circonstances. Merci pour ce beau témoignage. Il y a un texte biblique, bon, j'oublie la référence, et il dit mariez aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et de l'affection, etc. Mais le texte semble interpeller le lecteur sur cette problématique. Il dit ne vous privez pas l'un de l'autre, sinon pour vaquer à la prière. Donc cet élément de privation semble être un élément important dans la survie du couple. Alors qu'on dit comment prendre soin. Je sais que tu travailles à la radio, mais je ne savais pas que tu travaillais sur Canal+. Tu as donné une émission brouillée, mets le décodeur pour qu'on puisse te comprendre. Non, mais ce sont tous des gens qui sont sur la même fréquence. Donc, ils comprennent le message, t'en fais pas. C'est pas brouillé pour personne. C'est pas brouillé pour personne. Non, mais ça semble être un élément important parce qu'effectivement, ça peut arriver que ce soit la femme ou l'homme rentre dans une spiritualité qui dénigre quelquefois une relation conjugale. Okay. Et sous prétexte de cette spiritualité, peut causer de dommages dans le foyer. Alors, tu emploies 2 mots qui ne peuvent pas être dans une même phrase. Tu dis que sous prétexte d'une spiritualité, on rejette la sexualité. C'est pas biblique ça. Parce que si la spiritualité rejette la sexualité, ça veut dire que la sexualité est de l'ordre du péché. Et la sexualité n'est pas de l'ordre du péché pour 2 personnes mariées. Donc la spiritualité n'empêche pas une vie sexuelle épanouie pour 2 époux qui s'aiment. Alors bien sûr, il y a un temps pour tout, mais il y a un temps pour chaque chose. Et l'un, au contraire, doit favoriser l'autre. Lorsque
des personnes sont épanouies spirituellement, ont une bonne vie spirituelle avec Dieu, eh bien, ils ont plaisir à être ensemble pour prier, pour cuisiner ensemble, pour prendre le repas ensemble, mais ils ont aussi plaisir à être ensemble pour la rencontre intime. Ça fait partie du bonheur d'être ensemble quand on est marié. Alors, c'est pour cela qu'il ne faut pas retenir l'idée que spiritualité élevée demande un bannissement de la sexualité. Ce n'est pas du tout cela. Maintenant, on ne peut pas non plus faire l'autre sens, le contraire, d'accord? Et alors, je voudrais aussi rappeler que la sexualité, parfois on se plaint qu'il y a un déficit dans le couple, mais la sexualité ne commence pas quand les corps se touchent, mais la sexualité commence dans la relation émotionnelle, affective et respectueuse. D'accord? Parce que si on surnomme son épouse grosse vache, lève-toi à 6 heures, et qu'à midi on lui dit tu manges comme un cochon, si le soir on lui dit mon petit lapin viens dans mes bras, vous voyez que ça ne va pas. C'est-à-dire que la relation sexuelle, c'est la manière de traiter l'autre au quotidien, c'est le début. Alors des fois, il n'y a pas la relation sexuelle, mais il faut qu'on se pose la question. On a déjà répondu que la spiritualité n'est pas une cause valable en tout cas, mais aussi la manière de traiter l'autre peut casser cette dynamique aussi. Donc, il ne s'agit pas de s'appeler mon petit lapin après 21 heures et de s'appeler d'autres noms pendant la journée. Si c'est petit lapin après 21 heures, c'est lapinou le matin. Mais, comment tu perçois cette idée que le texte dit sauf, le mot sauf, pour vaquer à la prière? Comment tu perçois Oui, tout à fait. Je prends un exemple. On a des temps dans notre vie où on doit prier. D'accord? Par exemple, cette semaine, nous avions réunion de prière tous les matins à 6 heures. OK? S'il y a un des deux conjoints, qui souhaite avoir une relation alors que l'autre veut se préparer pour venir à la prière, est-ce qu'on peut raisonnablement dire à l'autre, écoute, j'entends ton besoin, il est légitime, j'y répondrai avec plaisir, bonheur, joie et émerveillement, mais est-ce que tu me permets de différer le moment parce que là, j'ai un moment de prière que je ne voudrais pas rater. C'est-à-dire que ce que la Bible est en train de nous dire, c'est que chaque chose en son temps et chaque chose à ce moment. Vous imaginez quelqu'un qui arrive au temple à 8h45 et qui reçoit un SMS, chérie, rentre vite parce que je t'aime et j'ai envie de toi. Est-ce qu'il faut laisser le temple et aller? Ou est-ce qu'il faut pouvoir lui dire, non, écoute, là, je suis tout à fait amoureux de toi, mais attends-moi, je finis le culte, quelque chose comme ça. Vous voyez, il ne s'agit pas de mépriser la sexualité, mais il s'agit de dire qu'il y a des moments, et surtout les moments de prière, la sexualité ne doit pas devenir plus grand que les moments de prière. Les moments de prière existent, ce sont des temps arrangés, et le temps de la sexualité aussi doit exister. Mais l'un ne doit pas supplanter l'autre. Surtout la sexualité ne peut pas supplanter la prière. Alors, il y a une question qui est en 2 volets. Pasteur, peux-tu rappeler à l'Église qu'est-ce que veut dire lorsqu'il dit que l'homme est le chef de la femme? Ensuite, l'autre partie de la question, c'est que veut dire femmes, soyez soumises à vos maris? Beaucoup de femmes souffrent et sont maltraitées à cause de maris qui interprètent mal ce passage de la Bible. Alors, c'est vrai que dans Éphésiens, on lit cela. Femmes, soyez soumises à vos maris et que le mari est le chef de la femme. Mais comme nous l'avons dit ce matin,
et pour moi c'est un point capital, lorsqu'on lit un texte biblique, il s'agit de ne pas faire de contresens. Dans la Bible, nous lisons en français le mot chef. Le mot chef pour nous en français, c'est chef. Mais la langue dans laquelle la Bible a été écrite, notamment le Nouveau Testament, c'est le grec. Et il y a plusieurs mots pour dire chef. D'accord? Il y a le mot arché en grec que nous connaissons en français lorsque nous disons archange. Un archange, c'est le chef des anges, dans le sens de celui qui leur est hiérarchiquement supérieur. Nous avons ce mot aussi dans le mot architecte, parce que le mot architecte, c'est architecton. Le tecton, c'est le charpentier, et l'architecton, c'est l'architecte, c'est-à-dire le chef du charpentier qui lui donne un plan, qui contrôle son travail et qui lui dit fais-le comme ci ou comme ça. Lorsque la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, ce n'est pas ce mot-là qu'elle emploie. Le mot que l'apôtre Paul emploie, c'est le mot képhalé en grec. Et le mot képhalé, nous le connaissons aussi en français. Lorsque nous avons mal à la tête et que nous prenons certains comprimés, nous voyons marqué sur l'ordonnance à prendre en cas de céphalée. Le mot képhalé veut dire tête. D'accord? Mais tête dans le sens non pas où l'autre ne réfléchit pas et c'est moi seulement qui réfléchis, je suis la tête. Le mot képhalé, quand on regarde la littérature à l'époque de Jésus ou un peu avant, par exemple, les écrivains utilisaient ce mot képhalé pour parler de la source d'un fleuve. Vous savez, là où l'eau sort, et c'est le point de naissance du fleuve, et l'eau va commencer à couler, on appelle ce lieu-là le képhalé du fleuve. Ça veut dire que c'est la tête, mais la tête dans le sens de la source. Une autre utilisation de ce mot dans la littérature à l'époque de Jésus, le képhalé était un mot du langage militaire, mais ce n'était pas le capitaine. Le képhalé, c'est l'éclaireur dans l'armée à l'époque de Jésus. C'est-à-dire qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de radar, il n'y avait pas de drone. Quand une armée avançait, on choisissait deux képhalés, deux têtes. Ils vont en avant des troupes. Que vont-ils faire en avant? Ce n'est pas pour commander la troupe, c'est pour regarder s'il n'y a pas un danger, un piège, une embuscade. Donc le képhalé, c'est le protecteur, le guide, celui qui va en avant, qui prévient des dangers. C'est la source, c'est celui qui nourrit. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est le képhalé de l'Église, dans le sens où Jésus est le protecteur de l'Église, il nourrit l'Église, il donne son sang pour l'Église, il sauve l'Église, il est celui qui va prendre les coups à la place de l'Église, il est mort sur la croix pour nous. C'est ça le képhalé, le chef. Le chef, ce n'est pas celui qui s'assied et qui dit enlève mes chaussures. Ce n'est pas celui qui finit de manger et qui tourne le dos en disant bon en moins qu'à tirer les assiettes là, assis table là. Ce n'est pas ça le képhalé biblique. On ne peut pas prendre la Bible pour justifier une telle attitude. Le képhalé, c'est l'homme qui se voit comme le protecteur de son foyer, une source pour son foyer. Et d'ailleurs, il y a une chose qui me fait rire, et vous pouvez essayer. Quand vous allez dans la classe des enfants et que vous parlez de la leçon d'école du sabbat avec les enfants, vous leur demandez tout simplement, qui c'est qui fait la leçon avec toi à la maison? Et le plus souvent, qu'est-ce qu'ils répondent? Maman. Eh bien, si tu es un képhalé, c'est là que tu dois être. L'homme qui s'assied avec ses enfants pour faire la leçon d'école du sabbat. Comment? Ah, il n'a pas le temps. J'aime tellement Ronnie, je crois que je vais partir avec lui. Tu m'excuseras de le prendre, mais je peux. Alors, Ronnie a trouvé la bonne excuse, c'est parce qu'il n'a pas le temps.
Comme il source, il travaille, etc. Mais nous avons vu ça aussi pendant la semaine. Il faut savoir répartir son temps entre le travail, la famille, la spiritualité. Le kéfalé, c'est pas le boss, c'est pas le chef, c'est pas l'architecte qui vient sur un chantier et qui dit aux ouvriers cassez ça et refaites ça parce que c'est pas le plan. C'est pas dans ce sens qu'on est kéfalé. On est kéfalé en tant que protecteur. D'ailleurs, le kéfalé, il est présenté en rapport avec Christ. L'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église et qu'il a donné sa vie pour elle. Si on comprend bien la notion de kéfalé, vaut mieux être femme que homme. Parce que ça veut dire que l'homme a un certain nombre de responsabilités jusqu'à être capable de, comme Christ, aller mourir pour sa femme. Si on a bien compris ce que ça veut dire, quand on est né garçon, ce n'est pas un problème, mais on comprend qu'on a une charge et une responsabilité exceptionnelle. D'accord? Et je dis ça, bon, je ne sais pas, ah oui, il y a quand même quelques jeunes garçons parmi nous. Les gars, ce qui impressionne une fille, ce n'est pas quand on parle fort, etc. Ce n'est pas ça qui va l'impressionner durablement. Ce qui va l'impressionner, c'est votre présence, votre constance, votre attitude mature et responsable. C'est ça qu'il faut cultiver avant tout. Et c'est ça qui importe. Donc, il est bon qu'on comprenne bien ce que ça veut dire. Et quand il est dit que la femme doit être soumise à son mari, il est dit soumise à son mari comme au Seigneur dans Éphésiens 5. Ça veut dire que, chers amis, ce n'est pas une soumission servile, aveugle, bête. Si vous avez un mari, et comme la Bible a dit, femme, soyez soumise à vos maris, et que votre mari rentre aujourd'hui, il est 16 heures, et qu'il vous dit, j'ai pris un rendez-vous chez un voyant à 17 heures, habille-toi, on y va. Vous dites oui, comme la Bible a dit, femme, soyez soumise à votre mari, vous habillez, et puis vous allez chez le voyant avec lui à 17 heures? Non, mais non, mes amis. La soumission, c'est comme au Seigneur. C'est être soumis tant qu'il vous demande des choses qui ne sont pas immorales, contre la loi de Dieu, contre votre bien. Et là, vous partagez, vous faites la chose. Et pire encore, pas pire encore, mieux encore, la Bible dit que Christ, que l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme, et Dieu est le chef de Christ. Mais quel genre de chef Dieu est pour Christ? La Bible nous fait voir que dans tous les moments périlleux de la vie de Jésus, le Père était avec lui. La Bible dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. C'est-à-dire que si on prend cette référence, l'homme, il va s'évertuer de porter tous les fardeaux de sa femme. Comme Jésus cherche à porter tous nos fardeaux et comme le Père cherche à accompagner Jésus en toutes circonstances douloureuses. Donc l'homme est le chef de la femme. Il ne faut pas aller prendre cela dans un commissariat de police pour regarder qui est le chef dans le commissariat de police, comment il commande ses hommes et puis dire bon, je rentre chez moi et puis maintenant c'est comme ça, c'est tout le monde marche droit, le doigt sur la couture du pantalon, tout le monde obéit. Ça c'est à l'armée ça. Mais ce n'est pas à la maison. Maintenant, parce qu'il y a toujours un maintenant, on est dans l'autre extrême. Preach, c'est ça que tu voulais dire? Okay. Maintenant, il y a l'autre extrême, où on est gagné parfois par des mouvements féministes qui peuvent être outranciers, et où on est dans un foyer où le but, c'est d'être dans une rivalité. Et puis, on ne se coordonne pas, on ne discute pas, on ne partage pas. Alors, c'est vrai que avant, le plus souvent, avant, l'épouse n'avait pas un revenu propre.
Mais maintenant que l'épouse a son revenu propre, qui parfois dépasse le revenu du mari, alors cet argent nous rend parfois non pas indépendants, mais nous rend presque méprisants envers l'autre, où on fait ce qu'on veut, et pas insoumis, dans le sens, mais je comprends ce que tu veux dire, mais je cherche le mot. Ah, je ne comprends pas. Mais je cherche le sens qu'il veut donner au mot, mais c'est peut-être pas le sens qu'il donne, mais c'est le sens que je donne. Mais enfin, parfois, on est dans une rivalité, on pense qu'on n'a pas besoin de discuter avec son mari, ni avec sa femme, chacun fait ses affaires. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, je parle avec un frère, il me dit, pasteur, est-ce que vous avez trouvé ça normal? Moi, 6 cailles moins, moi, en fourgonnette qui arrivé, yo ka livré en salon neuf en Kaila, et moi là, parce que je pas au courant, moi ka regarder ces bougla qui viennent porter ça, moi pas ça pour moi dire ces bougla, moi pas ça si pour moi dire yo messieurs autres tromper autres adresse ces cailles voisins. Pourquoi? Parce que c'est un foyer où on dit bon ben il y a pas de chef ici, chaque monde qui a fait affaires yo. Eh bien, la dame passe dans un magasin, elle commande un salon, le gars est là, il voit le salon arriver. Quand même. Hein? Et je profite encore pour taquiner les garçons. Si on a des enseignants parmi nous, je pense que les enseignants pourront témoigner. Mais aujourd'hui, dans les écoles, les universités, souvent, les élèves les plus brillants, ce sont les filles. Vrai ou pas? Peut-être pas en Guadeloupe, je ne sais pas. Si? Parce que les garçons sont, je ne sais pas, peut-être après le foot, ils rêvent tous de devenir Mbappé, etc. Mais mes amis, il y a un seul Mbappé. Hein, tout le monde ne sera pas Mbappé. Oui, c'est ça. Il faut, les garçons, que vous preniez votre vie au sérieux, parce que si demain vous voulez fonder un foyer, vous voulez mener votre vie. Et avant, quand j'étais jeune pasteur, je disais aux filles, avant de vous fiancer, vous devez avoir un métier. Je ne vous dis pas d'aller travailler, mais je vous dis d'avoir un métier, c'est-à-dire une compétence, quelque chose que vous savez faire. Et puis vous vous mariez. Comme ça, vous pouvez aussi soutenir votre famille, mais vous pouvez aussi ne pas être totalement dépendant de quelqu'un qui peut vous mépriser parce qu'il sait que vous ne pouvez rien faire. Mais maintenant, je me rends compte que c'est aux garçons que je dois dire ça. Vous êtes d'accord, les filles? C'est aux garçons que je dois dire ça maintenant. Je dois leur dire, mais les gars, vous allez grandir, vous aurez besoin d'avoir une profession, etc. Il faut que vous preniez un petit peu de temps à l'école. Il y a une question? Oui. Enfin, une question. Oui, une question. Alors déjà, tu t'adresses pas mal aux jeunes garçons, jeunes filles, peu importe. Et Ronnie étant leur leader, tu partiras pas avec Ronnie, c'est clair, hein, puisqu'ils ont encore besoin de Ronnie. Ah bah oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le 4e samedi du mois qui est en principe réservé aux jeunes. Ils ne sont pas très nombreux, hélas, mais ils sont là pour certains et je suis contente de les voir. Mais j'ai vraiment une préoccupation en ce qui concerne notre, alors on aime dire ça, notre église en tant que famille. Parce que ce matin encore, bon, je suis avec les jeunes, hein, vous le savez, et ce matin encore, hors discussion de la classe hein, quand même, j'ai dit à l'un d'entre eux, bon, pour faire simple, quand est-ce que tu reprends ta place? Mais c'est pas comme ça, pas ce terme-là, mais bon, par rapport à une activité qu'il avait dans l'église et qu'il n'a plus. Mais je ne veux pas forcément donner trop de détails. Et il m'a dit, l'église m'a éjecté de ma place. Et, enfin, peut-être pas ma place, en tout cas, la fonction, voilà. Et moi, franchement, je m'interroge beaucoup sur... vous voyez, on est dans le format là,
alors Céline Singh a signalé en début de séance, on n'était pas, fallait presque se resserrer pour se réchauffer et tout. Bon là, l'audience a un peu grandi, mais on est dans le créneau JA. Et les JA, ils sont pas là. Majoritairement, hein, je m'entends. Et j'ai vraiment le sentiment que les adultes que nous sommes, comment je veux dire, j'espère, je ne pense pas que ce soit de manière consciente et délibérée, mais que très souvent, les adultes mettent les jeunes dehors de l'église. Et si on parle de famille-église, eh bien, il faut que ça ait son sens là aussi. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais et c'est pour ça que je disais que ce n'était pas une question en soi, mais c'est en quelque part vouloir nous interpeller, nous les adultes, par rapport à nos jeunes, une fois qu'ils ont fini en bas là, les éclaireurs. Parce qu'une fois qu'on a passé tout ce qu'on appelle la scolarité obligatoire, ce qu'on pourrait appeler la scolarité obligatoire, parce que dans notre église, il y a ça aussi, c'est juste, comment ça s'appelle, castan, aventurier, éclaireur. Mais une fois qu'on arrive au JA, où on n'a plus l'âge de la scolarité obligatoire, eh bien, ils s'en vont. C'est la dure et triste réalité. Mais alors, toute la question sera, ils s'en vont à cause de quoi? Est-ce que c'est seulement à cause des adultes qui ne les comprennent pas? Est-ce que c'est aussi à cause de ce qu'ils ouvrent les yeux sur d'autres manières de voir ou de faire et ils s'en vont? Il y a certainement un peu de tout. Cependant, ton interpellation, c'est pour nous dire que nous devons faire attention à nos jeunes dans la vie d'église, tout comme nous devons faire attention aux jeunes dans la vie de famille. Et je voudrais prendre un exemple que j'ai mentionné brièvement hier soir. J'ai dit hier soir que le sabbat, c'est une fête, c'est un cadeau de Dieu pour la famille. Mais mes frères, il y a un texte d'Ellen White que je pourrais chercher et vous faire parvenir, où elle dit qu'on ne devrait pas enfermer les enfants tous les samedis après-midi entre les quatre murs de l'église. Qu'on devrait prendre du temps certains samedis pour les emmener dans la nature et leur montrer Dieu dans la nature, marcher avec eux, leur révéler, etc. C'est-à-dire qu'il nous faut adapter notre manière de faire église pour inclure aussi les jeunes. Alors, il y a une chose qui est manifeste ici, enfin qui m'a fait beaucoup plaisir. J'ai vu que les chantres et même les musiciens, il y avait une alternance et on avait souvent des jeunes qui conduisaient la louange, comme ce matin, comme le jour où on a eu le morceau au violon, etc. Et ça, on le fait pour la louange, il faudrait qu'on le fasse pour toute autre chose, qu'on les intègre un peu partout. Regardez dans le monde, dans les villes, ils font maintenant le conseil municipal, ils ont un nom pour cela, mais ils prennent des jeunes et ils font un conseil municipal avec, et ils demandent à ces jeunes, faites comme si vous étiez la mairie, les dirigeants de la commune, et proposez-nous des idées, ce qu'on doit faire. Parce que nous, on ne sait pas toujours ce qu'il leur faut. Donc, il faut qu'on leur donne une place au comité d'église, il faut qu'on les écoute, il faut qu'on partage avec eux, c'est important. Mais il faut aussi qu'on se dise que, quand bien même on aura fait tout ça, le jeune a aussi une part à faire de prise en main de sa propre vie et de comprendre que ce qu'on ne lui enseigne pas dans sa famille, ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas, c'est peut-être parce qu'on veut le protéger. Mais il faut qu'on fasse attention. Oui. Oui. OK. Sandra a posé une très belle question concernant les jeunes. Mais j'avais une question jusqu'avant elle. J'aimerais bien retourner sur le sujet d'avant. Et permettez-moi, j'ai discuté avec... Bon, je n'ai pas discuté, j'ai entendu une petite conversation entre... je peux me permettre de dire son nom, c'est Mathias. Et une autre sœur qui a été assise près de moi dans la classe et qui disait que, voilà, piqué laisser pour non pas dominer moi, m'a piqué... pas fait des trucs comme ça. Il disait, et je les ai regardés, je les ai dit, bon...
Oui, mais pourquoi vous ne voulez pas les hommes vous dominent? Parce que c'est quelque part, c'est ce que la Bible a dit depuis la Genèse, quand il a dit que l'homme dominera sur la femme. Donc, c'est ce qui est écrit, pasteur. Oui, mais à quel moment c'est écrit? C'était écrit après le péché. Oui, après pas avant le péché. Oui, après le péché. L'homme, tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. C'est une conséquence du péché. Okay, c'est-à-dire la relation de rivalité, la relation de je domine sur toi, c'est une conséquence du péché, tout comme le travail dur est une conséquence du péché. Il y avait déjà le travail avant le péché. Oui, mais c'était une affirmation que Dieu donnait. L'homme dominera. C'est oui, Dieu qui dit ça. Oui, mais c'est une Dieu. Donc c'est une malédiction. Non, c'est pas une volonté. Ce n'est pas une volonté. Ce n'est pas une volonté explicite de Dieu, comme s'il dit je veux que ça se passe comme ça. Dieu prévient la femme en lui disant à cause du péché, voilà comment ça va se passer maintenant. C'est ça le problème, pasteur, parce que les femmes n'aiment pas ce mot. Oui, continue. Oui, elles n'aiment pas ce mot et je comprends tout à fait qu'on ne veut pas être dominé. Mais ensuite, ça s'est renforcé encore, comme tu as dit. C'est quoi le mot qu'il a utilisé? Chef. Kéfalé. Effadé. Kéfalé. Effadé. Donc je voulais que tu donnes une, je sais pas, un sens entre ces deux thèmes. Dominer et effacer. Alors, on n'a pas besoin du grec. Alors peut-être ta question. Bonsoir tout le monde. Avant ta réponse, je voulais juste un petit crochet sur ce que tu as dit tout à l'heure, qui m'a beaucoup touchée, quand tu disais que l'origine d'une source, tu as donné le nom bien précis, et tu disais que la source tire son origine de là. Et c'est ce qu'on appelle aussi le kéfalé. Oui. Ça m'a touché parce que la femme tire son origine de l'homme. Dieu crée la femme à partir de l'homme. Et ça m'a touché. Je me suis dit, mais waouh, le Seigneur nous a fait à partir de l'homme. On a besoin l'un de l'autre pour faire une personne. Donc, je ne me pose même pas la question, est-ce que question de domination ou de chef ou de machin. Je me dis qu'on a besoin l'un de l'autre. La fleur a besoin que l'abeille vienne la butiner pour pouvoir ensuite polliniser, faire des fruits. Dans le règne animal, il y a ce besoin que ça arrive. Le courant porte les œufs pour les poissons pour que ça fasse des petits poissons. Il y a quelque chose qui fait qu'on a besoin l'un de l'autre. Moi, je me dis que même s'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous, mais tu vois finalement, où tu disais tout à l'heure, où la femme laisse le petit mot, le mari a besoin de sa femme, mais sa femme a besoin de son mari aussi. Quel qu'en soit ce qu'on veut, la forme qu'on veut lui donner, on n'a pas besoin de se disputer la place. Ce qu'on a besoin, c'est de voir que, comme Christ, et moi, Christ même, je sais qu'il m'aime à un tel point qu'il n'a pas envie d'assiéger moi, il a envie juste qu'il ait bien. Et moi, j'ai envie qu'il soit content, que je lui montre que Seigneur, mais je suis bien parce que tu veux que je sois bien. Et ça me fait du bien que tu sois content de moi. Donc, je veux que, monsieur mon mari, ce que je fais, tu reconnaisses que je le fais parce que j'ai envie que tu sois bien. Et quand tu reconnais ça, et quand tu fais quelque chose de bien pour moi aussi, tu vois que je suis contente que tu m'as fait du bien. Et il me semble, c'est une relation. C'est ça que moi j'appelle une relation. C'est un échange l'un avec l'autre. Ok. Alors, je reviens sur la question de dominer. Ok. Si on nous pose la question, est-ce que Dieu domine sur nous? Nous répondons quoi? Bien sûr que Dieu domine sur nous, mes amis. Alors, mais attends, on prend l'entrée d'abord, après on va prendre le dessert. Dieu domine sur nous, mais la domination de Dieu n'a jamais pour objectif de nous humilier, de nous écraser. Je prends un exemple.
lorsqu'on est véritablement chrétien, et nous le disons, et Jésus-Christ, la Bible dit que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme. Donc ça veut dire que Dieu domine sur Christ. Mais quand Dieu refuse quelque chose à Christ, est-ce que c'est juste pour l'embêter ou le faire souffrir inutilement? Lorsque Christ dit, écoute papa, si tu pouvais éloigner cette coupe, est-ce qu'on ne peut pas sauver les hommes autrement? Le Père lui répond, non, on ne peut pas. Et il va, lui-même, on l'a vu ce matin, dire à Pierre, cette coupe que Dieu m'a donnée à boire, il faut que je la boive. Dieu lui dit non. Mais ce n'est pas un non pour le faire souffrir, pour l'embêter, pour lui montrer c'est moi ici le boss. Parce que des fois, on dit non juste pour montrer que c'est moi le boss. Et si c'est ce genre de domination, ce n'est pas ce dont la Bible parle. La Bible parle de Dieu dans le sens où, quand il domine, c'est parce qu'il voit parfois plus loin que nous, et des fois il nous dit non, mais c'est toujours par amour. Et je vous invite à m'aider à trouver dans l'histoire de Joseph et de ses frères. Est-ce que vous vous rappelez que Joseph a eu 2 songes? Et lorsqu'il a raconté les songes à ses frères, qu'est-ce que les frères lui disent? Que l'histoire de Gerbe qui vient s'incliner, etc. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à retrouver ce passage-là? Oui. 5. OK. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez, etc. Alors, au verset 8, vous avez le verset 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Genèse 37, verset 8. Les frères lui demandent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ça, cette idée-là, l'idée que Joseph va régner sur eux, les met en colère, puisque la suite du verset c'est « Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. » Moi, je vous pose la question maintenant. Est-ce que la prophétie s'est accomplie? Est-ce que Joseph a régné sur ses frères? Non, je vous dis que je vais partir avec lui. Je l'aime. Il a dit, oui, Joseph a régné sur ses frères, mais ils étaient contents. Eh bien, mon frère, règne chez toi. Mais quand tu règnes, tout le monde doit être... Alléluia. Donc, vous voyez qu'on n'a pas besoin de grec et d'hébreu. C'est-à-dire que le sens du règne d'un frère sur ses frères, le règne de Joseph sur ses frères n'a pas été de les réduire en esclavage. Le règne de Joseph sur ses frères a été de les sauver, de les nourrir, de prendre soin d'eux et de leur part. Donc, va et règne. Oui, on prend ton expérience et après Céline lève la main. Vas-y. Oui, juste une expérience pour démontrer un peu cette histoire de domination. Ma famille et moi, en 2016, nous sommes allés en France pour des raisons professionnelles de ma femme. Et j'ai dû vendre tout ce que j'avais pour pouvoir partir. Et je me pose la question, mais pourquoi j'ai fait quelque chose comme cela? Et arrivé là-bas, j'ai compris que c'est Dieu qui nous a envoyés là-bas. Et on est arrivé dans une église, l'église de Maraîcher pour être plus précise. Et franchement, je vous dis, il y avait des conflits incroyables, d'accord, des conflits. L'église était séparée en 2. Donc les jeunes contre les adultes et plein de choses. Et il y avait tout ça à cause du directeur de chorale, celui qui dirigeait la chorale. Moi, je ne vais pas entrer dans tous les détails,
Mais cette chorale a fait du tort à l'église à un point. Donc, quand je suis arrivé, ils ont compris que j'étais directeur de chœur aussi. Ils m'ont demandé de prendre la direction de la chorale. Et on a commencé à fonctionner qu'avec des adultes parce que les jeunes étaient en conflit. Et petit à petit, les jeunes commencent à entrer dans la chorale. Commencent à entrer jusqu'à ce qu'il y avait la même quantité de jeunes et d'adultes. Et l'église commence à venir ensemble. Et j'ai entendu une dame qui dit, une ancienne d'église, qui a dit, un jour j'étais en train de parler à la chorale, et moi je suis la personne comme ça, je ne prends jamais la décision toute seule, je demande des votes, est-ce qu'on fait ça? Et elle me dit, elle a dit à la chorale, il n'y a pas ni chef ici, donc. Bon, c'est une dame qui parle créole. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de domination. Tout le monde prend la décision ensemble. Elle était contente. Et tu ne vas pas me croire, mais la façon que Sylvie et moi, parce que c'est Sylvie et moi qui dirigeait la chorale, on dirigeait cette chorale à réunir toute l'église ensemble, au point que dans notre départ, les gens ont pleuré tellement. Et on est parti, là j'ai entendu que la même chose est arrivée encore comme il était avant. C'est-à-dire, on n'était pas, on ne s'est pas exercé notre pouvoir de chef de chorale en donnant des ordres à droite, à gauche, des choses comme ça. Mais c'est nous qui dominons sur la chorale, c'est nous qui avons la chorale, c'est nous qui prenons la décision. Mais tout en amour au point que ça réunit toute l'église. Donc c'est pour ça, moi quand il parle de domination, surtout, excusez-moi les femmes, surtout les femmes prennent ça comme une agression. Mais comme tu as expliqué, ce n'est pas une agression, c'est de l'amour. Alors, je voudrais intervenir sur 2 points. Il faut quand même, reconnaître ce qui est. Moi, je suis désolée, moi j'ai un peu l'impression que que le discours chrétien a porté une grosse dose de machisme répugnant. Et moi, ça m'a toujours, je sais pas, ça m'a toujours interpellée. J'ai l'impression que dès qu'on parle de relations, on parle de famille ou de relations conjugales, on arrive toujours à ce texte-là et on s'en sort pas. Et moi, depuis toute jeune, dans la classe de Dina, j'ai toujours dit que ce truc-là, moi, si on fait un ministère des femmes, pour moi, c'est pour militer pour la cause des femmes et pour rétablir l'égalité. Mais je ne comprends pas que les chrétiens ne s'inscrivent pas dans ce genre d'engagement. Et parce qu'il y a dans la réalité, il y a une inégalité. Et je crois que je ne peux pas imaginer que Dieu cautionne ça, qu'il cautionne cette inégalité. Je ne peux pas l'imaginer. Enfin, peut-être que vous avez, enfin voilà. Ça, c'est la compréhension. Je ne peux pas comprendre. Quel que soit le texte, la notion de képhalé, etc. Moi, je pense que tout le monde n'est pas forcément... Tout le monde n'est pas képhalé. Je ne sais pas si c'est à cause du péché. Tu prends l'exemple du meuble de la livraison du salon. Mais si c'est une sœur, ça fait des années qu'elle dit que le salon tombe en décrépitude et que personne n'entend que le salon tombe en décrépitude. Qu'est-ce que l'épouse fait un jour où il y a encore un truc qui est tombé, qu'elle fait assise? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans le magasin pour mettre fin à ce scandale du salon qui se désagrège. Mais ce sont les choses, ça c'est la réalité, pasteur. Il y a des frères qui sont longs à la détente et le temps que ça parte de là et que ça arrive jusqu'à là, c'est long. Et donc, on peut comprendre que dans un instant d'égarement et d'agacement, que la sœur décide de mettre fin au trouble. Ça, c'est la première partie de mon intervention. La deuxième, ça concerne la réflexion que Sandra nous faisait. Ce phénomène, justement, de rupture, d'engagement des jeunes après la classe, après la fin des éclaireurs, moi, on l'a observé il y a longtemps, déjà en métropole. Alors que chez nous, c'était encore vivace. Tout le monde venait encore à l'activité.
il faut peut-être l'expliquer par le perdre peut-être du sens religieux aussi, ça c'est la réalité également, et aussi par le délitement de nos propres familles. C'est parce qu'en famille, on a réussi à présenter une image positive de Dieu et de l'Église, que peut-être qu'après, le jeune va plus facilement trouver sa place dans la famille Église. Mais dans la mesure où nos propres familles sont devenues fragiles, où la place du culte de famille a quelque peu disparu, comment ce jeune va faire pour s'identifier dans la grande Église quand dans sa propre famille, il n'y a pas d'espace pour ce temps, où il n'y a pas de balade, comme tu disais, et comme le recommande la servante du Seigneur, si nous-mêmes en tant que parents, nous n'avons pas créé ces espaces, l'Église aura beau proposer toutes sortes d'activités, mais le jeune ne sera pas forcément réactif à ces activités. Donc je pense qu'il nous faut, c'est une question qui doit tout le temps nous habiter, et je crois que dans notre communauté, ça nous habite, parce qu'on a mis en place le 4e sabbat, je crois, où le programme est présenté par des jeunes, par la jeunesse. On a voté ça, on est là. 2e et 4e. Donc cette préoccupation, elle est là. Et elle doit toujours nous habiter. Mais nous devons aussi composer avec l'évolution sociétale, et les choix aussi que nos jeunes posent. Ils se sentent peut-être plus libres de poser certains choix. Là où antérieurement, la pression familiale, la pression d'église était plus forte. Donc les jeunes n'exprimaient pas forcément ce désir de retrait, mais comme maintenant on n'est plus attentif à la liberté individuelle, y compris de nos jeunes, alors ils se sentent peut-être plus libres d'exercer leur choix et de ne pas forcément adhérer au modèle que nous proposons. Très bien. Merci Céline. Alors, premier point, j'ai raconté une histoire et je te remercie d'avoir raconté une autre histoire. Mais ce que tu as raconté, ce n'était pas l'histoire que j'ai racontée. Ce n'était pas quelqu'un qui avait déjà discuté avec son mari pour dire qu'est-ce que tu penses, le fauteuil est fatigué, on va le changer, et puis que le monsieur a un retard, il a un virus dans son système qui fait que... Non, c'est pas ça, hein. C'est pas ça. Tu as raconté une autre histoire. Tu as vu ça ailleurs. Ça existe. Oui, et ce que tu as raconté, c'est une histoire tout à fait valable. Et effectivement, Dieu nous parle aussi d'avoir de la promptitude. Ce que tu as à faire, fais-le promptement. La Bible nous dit de ne pas passer notre temps à remettre à demain ce qu'il faut être fait. Et il faut reconnaître que parfois, les préoccupations de l'un dans un couple ne sont pas les préoccupations de l'autre. Mais ça, chers amis, c'est encore un manque d'éclairage sur l'amour. Parce que quand on aime, on n'est pas là pour simplement tenir compte de ce qui me préoccupe ou ce qui m'intéresse ou ce qui a de la valeur à mes yeux. On est là aussi pour faire ce que l'autre demande. Et c'est pour cela que rentrer chez moi et trouver un salon déglingué, bon, ça ne me gêne pas plus que ça. Mais si ma femme me dit, écoute, ce salon, chaque fois que je rentre, ça m'énerve, ça m'agace, etc. Oui, je lui dis, écoute, pour moi, il pourrait rester là, mais comme ça te dérange, et comme je t'aime et je veux que tu sois bien, eh bien, on va faire le nécessaire. L'amour, c'est ça, c'est prendre en compte les besoins des autres. La Bible dit que ayez en vous, dans Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait en compte les besoins des autres et pas seulement ses besoins. Donc, si quelqu'un agit comme tu dis là, c'est pas bon. D'accord? Mais il faut voilà. Mais je tiens à dire que c'est un autre film que tu as raconté. Bien raconté, mais c'est un autre. Attends, je finis ma réponse. L'autre point concernant la question de domination, l'homme est le chef de la femme, etc. Vous savez, nous éclairons la Bible à partir de notre réalité. D'accord? Mais c'est le contraire qu'on devrait faire.
éclairer notre réalité à partir de la Bible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'aujourd'hui, quand on parle de domination, quand on parle de quelqu'un qui règne, on interprète le mot règne de ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors que vous voyez que dans la Bible, régner, ce n'est pas la même chose. Et j'aimerais juste, si vous permettez, vous lire un texte biblique. Dans Jean 10, verset 18. C'est Jésus qui parle. Il dit, « Personne ne me l'ôte » en parlant de sa vie. « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Et il termine en disant, « Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus, dans le même verset, dit, il fait une chose librement, et dans le même verset, il dit, c'est un ordre que j'ai reçu. Ça veut dire que l'ordre que Jésus reçoit du Père est conforme à sa volonté. Ça veut dire que le Père et le Fils vont dans la même direction. Et quand le Père lui donne un ordre, c'est une confirmation de sa pensée. Quel est notre problème aujourd'hui dans les familles? C'est là que le problème est. C'est que nous allons souvent dans deux directions opposées. Et quand il y en a un qui dit on ne va pas faire telle chose ou on va faire telle chose, on vit ça comme une brimade. Alors que quand on parle du point de vue biblique, un ordre donné dans le cadre de la Trinité, ce n'est pas va faire ça et puis l'autre dit ouais mais non. Un ordre donné, c'est une confirmation de la pensée. Ce qui signifie qu'on ne devrait pas avoir du mal à parler de règne, de domination, de chef, mais il ne faut pas éclairer le mot avec le sens qu'il a aujourd'hui et la pratique qu'il a, il faut l'éclairer avec la réalité biblique. Et je pense que le plus bel exemple, c'est Joseph. Les frères lui disent, est-ce que tu vas régner sur nous? Et en réalité, Joseph a régné sur eux. Mais qui n'aimerait pas avoir quelqu'un qui règne sur lui comme Joseph régnait sur ses frères? Qui n'aimerait pas avoir quelqu'un qui règne sur lui comme ça? Quelqu'un qui est tellement bienveillant que son règne n'est pas quelque chose qui pèse sur toi, mais son règne est un soutien à côté de toi pour te donner pardon, réconciliation, alimentation, force, courage. Il n'y a pas de problème. Si c'est comme ça que le règne est, où est le problème? Alors, oui, ici, là-bas d'abord. Bonjour. C'est bon? Ok. Bon, en fait, je pense que le mot domination a été mal interprété par nous aujourd'hui. Et donc, du coup, il y a des féministes qui peuvent se lever pour dire qu'on va par exemple, je sais pas, se lever contre les hommes pour être au même niveau que les hommes. Mais je pense que c'est mal interprété, malheureusement. Et il y avait... Il y a un texte biblique que j'aimerais lire pour vous. Il se trouve dans Genèse 1. Il dit, Dieu créa l'homme. Non, excusez-moi. Voilà. Genèse 3, verset 16 dit, ici, la domination de l'homme sur la femme est présentée comme une conséquence du péché, pas comme le projet initial de Dieu. Avant le péché, dans la création, l'homme et la femme étaient faits pour être partenaires, non pour qu'il y ait domination. Donc, je pense que c'est à cause du péché que maintenant... c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Et en fait, le christianisme, c'est quoi? C'est la recherche du rétablissement du plan initial de Dieu dans nos vies. Et donc, si c'est ça, le christianisme, ça veut dire que quand, dans un couple, on cherche à établir une relation de collaboration et non pas de domination. Alors, il y a une sœur qui a levé la main au fond. Ok, Pascal. Okay. Oui, c'était juste pour revenir quand Céline parlait d'égalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de politiques publiques essaient de lutter pour l'égalité. En fait, dans la Bible, je n'ai pas trop trouvé cette notion d'égalité, mais c'est surtout la notion d'équité.
Et en fait, quand on lit la Bible, l'équité, la justice, c'est la base du trône de Dieu. Et moi, je préfère, quand je parle de relation, plus parler d'équité que d'égalité. Parce que l'égalité, c'est une notion un peu trop vague, alors que l'équité, c'est beaucoup plus profond et réel, et qui va vraiment dans le sens de ce que Jésus fait pour nous. Alors, Voilà. si on parle d'égalité et que le couple construit sa maison, si le mari pose 500 par pain, il faudrait que la femme pose aussi 500 par pain, puisqu'on est dans l'égalité. Il faudrait parler dans le sens de complémentarité, parce que l'égalité n'est pas une non-reconnaissance de la différence, mais on peut être différent et égaux. On peut ne pas faire la même chose et être égaux. D'accord? Ce n'est pas parce que ma femme ne vidange pas la voiture que je suis supérieur à ma femme, parce que je sais me coucher sous une voiture pour la vidanger. Est-ce qu'au nom de l'égalité, je vais lui dire, cette fois-ci, c'est moi qui ai fait la vidange, eh bien, comme c'est l'égalité ou voulez, hein, 6 mois après, c'est vous qui a fait la vidange là. C'est l'égalité ou voulez. Si je dis ça, ça n'a pas de sens. Mais l'idée, c'est que nous sommes complémentaires. C'est pas, mais cette complémentarité, même s'il y a des différences en nous, parce que mes amis, que vous le vouliez ou non, entre la femme et l'homme, il y a des différences évidentes et incontestables. D'accord? Maintenant, comme ces différences sont là, est-ce que ça veut dire qu'il y a un qui est moins que l'autre? Est-ce que parce qu'on est différent, on est plus ou moins que l'autre? C'est ça qu'il faut changer comme cassette, comme logiciel. Différent ne veut pas dire moindre. Au contraire, la différence nous donne la possibilité de faire des choses ensemble, de nous compléter, et comme une sœur l'a dit tout à l'heure, de devenir une personne complète. Nos deux différences, c'est comme quand vous faites un puzzle, les deux morceaux donnent une image. Oui, alors, je ne suis pas convaincue, bonsoir frères et sœurs, je ne suis pas convaincue que le principe de chef dans l'homme et le chef de la femme, si c'est à partir du péché que c'est comme ça, etc. Mais en tout cas, je constate une chose, c'est que l'idée de se soumettre à l'autre, c'est quelque chose qui nous dérange. Alors, vous avez le terme est dérangeant, le terme parce que ou l'idée parce que on a un bagage qui vient accompagner ce terme qui est négatif. Mais c'est pourtant un principe chrétien. Alors, notamment dans la relation entre Christ et son Père, Christ dit souvent, il montre qu'il est soumis à son Père. Pourtant, plusieurs textes nous montrent qu'ils sont égaux quelque part, parce que Dieu même le nomme Dieu à plusieurs reprises, et donc ils sont égaux, mais il a une position. Il a une position qui est différente, et il se soumet au Père. Et dans la relation conjugale, mais aussi dans la relation fraternelle, dans la relation spirituelle, oui, nous sommes appelés à nous soumettre les uns aux autres. Mais l'idée de soumission, ça nous dérange, et on se rebiffe contre ça, on se révolte contre ça, alors que l'amour, la relation chrétienne se manifeste aussi dans la soumission, ou se réjouit, je dirais, dans la soumission. Mais de quelle soumission parlons-nous, effectivement? Et surtout soumis à qui? Soumis à qui, oui. C'est-à-dire que quand on est soumis à Christ, mes amis, je pense que personne n'a de problème d'être soumis à Christ. Personne n'a de problème avec ça. Et quand on est soumis à Christ, mais c'est un bonheur d'être soumis à Christ, parce que Christ est celui qui prend soin de nous. Donc, en fait, ce n'est pas le mot soumission qui a le problème. Le problème, c'est soumis à qui, etc., etc. Et c'est là qu'il nous faut gérer ça. Donc,
c'est pas la réalité actuelle qui doit éclairer la Bible, c'est la Bible qui doit éclairer la réalité actuelle. Alors, Harry et après Bertrand. Oui, ce qu'on partage là cet après-midi, ce qui fait réfléchir et pour lequel on n'est pas encore tout à fait d'accord, a été discuté dans des églises, des fois pendant un mois, voire même un trimestre. Et je vous propose ce qu'il en est sorti en conclusion, en termes d'image, pour comprendre et pour mettre tout le monde d'accord. Ils ont dit qu'en fait, le mot dominer, parce qu'en plus il était dans un groupe franco-antillais, lorsqu'on dit dominer, pensez au jeu domino. Domino, on va jouer au domino. Lorsqu'on joue au domino avec quelqu'un qu'on aime dans le cadre de l'amour, on ne va jamais placer un pion pour bloquer le jeu. J'ai trouvé ça d'une beauté. On ne va pas bloquer le jeu parce qu'on veut continuer à jouer ensemble. Ça, c'est très beau. Et ensuite, ils ont dit, ben, le mot soumission, c'est très simple à comprendre. C'est juste soumettre son idée à l'autre pour voir si on ne s'est pas trompé. Et puis comme ça, tout le monde est d'accord parce qu'on est dans une relation d'amour et non pas dans un rapport de force. Et il rappelait que, c'est après quelques mois, il disait, rappelez-vous, Dieu a donné 2 instruments aux humains. Qu'est-ce qu'il a donné à la femme comme instrument d'après vous? Dieu a donné à la femme un microscope. Et qu'est-ce qu'il a donné à l'homme? Il a donné à l'homme un télescope. Comme ça, l'un et l'autre, personne ne sera surpris parce que l'homme va voir quelque chose de loin et la femme va voir quelque chose en détail que l'homme ne verra pas et un aura toujours besoin de l'autre et ensemble ils vont se dire merci l'un et l'autre. Merci Harry. Alors il y a ici Bertrand. Ok. Alors, j'avais dit la dernière fois que dans la classe que pourquoi Dieu demande que l'homme domine sur la femme. Bon, c'est vrai que la femme voit ça mal, mais il y a une chose qu'il faut se rappeler. Dans le jardin, la femme a été prendre le fruit et la femme a proposé à l'homme. Maintenant, pourquoi Dieu dit ça? Dieu dit maintenant, je ne veux pas que tu prennes des décisions seul. Je veux que la prochaine fois, c'est comme si on te dit, au moment que ça s'est passé, elle aurait dû dire à Adam, tu sais, j'ai vu le fruit là, j'ai envie de goûter. Et de là, Adam lui dit, Dieu a dit de ne pas toucher. Donc il fallait prendre des décisions à 2. Et c'est pourquoi Dieu, tout de suite après le péché, Dieu lui dit que l'homme va dominer. Mais la domination, c'est tout simplement pour dire que dorénavant, quand tu fais quelque chose, informe à ton mari. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Est-ce que tu peux répéter? C'est-à-dire, oui. Tout ce que Bertrand a dit, c'est dans les 2 sens. Hein? Il ne l'a pas dit, mais on sait que c'est à ce qu'il pense. Hein? Dans les 2 sens. La femme ne prend pas de décision seule, mais le mari, tu es marié, ta femme, ce n'est pas une image, ce n'est pas quelqu'un sans cerveau non plus. On discute. D'accord. Oui. Je voulais dire qu'en fait, en tant que jeune, en tant que jeune, je prends un exemple concret. Ben, quand tu as une copine ou bien tu as une crush, quelque chose comme ça, en général, quand tu es là, tu es mou, tu n'es pas entrepreneur avec la fille, elle dit ouais mais tu prends aucune décision, tu es là, tu es tout mou, tu n'es pas intéressant. Vous voyez, donc d'un côté, la femme aussi veut un gars qui puisse se prendre de l'avant, tu vois ou pas? Donc, ce qui fait qu'il y a des hommes, du coup, ils commencent à être entrepreneurs avec les femmes, et les femmes, elles aiment ça un peu, vous voyez un peu. Donc du coup, d'un côté, dominer une femme, je pense que c'est bien, mais il faut faire attention à dans quel sens on le prend aussi, justement. Vous voyez? Alors,
chaque mot a un sens. Justement. Et je pense que c'est mal interprété parmi nous. Donc Ok. du coup, on le voit très mal, comme disait Madame Rousseau tout à l'heure, en fait. Mais chaque mot a un sens. Être entreprenant ne veut pas dire dominer, dans le sens actuel des mots. C'est-à-dire que être entreprenant, c'est prendre des initiatives, proposer des choses, apporter des solutions. Il y a un problème, faire des suggestions comment on pourrait régler. Parce qu'il y a une différence entre celui qui serait un dictateur qui décide de tout, tout seul, et celui qui est là et qui ne sait rien et qui ne participe à rien et qui ne dit rien, qui ne connaît. Il ne sait pas, il est juste là comme ça. C'est pas le rêve pour une femme d'avoir un homme comme ça. Mais ce n'est pas non plus le rêve pour une femme d'avoir un homme qui met sur la table le matin ce qu'on va manger à midi. Et ce que je vous dis là, c'est pas une blague pour vous faire rire. Parfois, dans certains couples, ça va jusque-là, où le monsieur, il se lève le matin, il va dans les placards, il sélectionne des aliments, il met sur la table et il part. Ça veut dire que c'est ce qu'on va cuire ce midi. C'est-à-dire que c'est une femme qui est là, qui est juste un robot, qui n'a aucune initiative, qui ne peut même pas décider du menu qu'il y aura à table le midi. Le monsieur a mis les ingrédients sur la table avant de partir. Ce sont les deux extrêmes qu'il faut éviter, et puis l'autre qui ne sait rien, qui ne participe en rien. Alors, je tiens à dire que Dieu a créé la femme pour l'homme. C'est-à-dire, Dieu a créé la femme pour aider l'homme, pour l'accompagner, pour le choyer. Oui. D'accord? Et en fait, la Bible dit que l'homme se sentait seul. Dieu a vu cela, il a créé la femme pour l'homme. Non pas parce que l'homme avait besoin de quelque chose. Parce qu'il y a une certaine personne qui est venue à côté de moi tout à l'heure là et a dit que et a peut-être dit que l'homme avait demandé à Dieu une femme. Tandis que c'est clairement pas ça. Dieu a vu l'homme seul et s'est dit, il va créer la femme pour l'homme. Et la Bible dit que dans Genèse 2, verset 18, le Seigneur, Dieu se dit, pour l'homme, il n'est pas bon d'être seul, je vais lui faire une aide pour qui lui convienne, enfin c'est une autre version, hein, qui lui convienne parfaitement. Et il y a le verset 22 qui dit, avec cette côte, le Seigneur fait une femme et il emmène à l'homme. Voilà, bref, mais en tout cas, voilà. Je pense que nous avons quand même fait le tour de la question et je pense que l'essentiel a été dit pour cette question. Alors, il nous reste 5 minutes. Oh, excuse-moi, vas-y. Du coup, j'ai compris, mais j'ai pas bien compris. En fait, il me manque un élément de réponse. Ça voudrait dire que nous, hommes et femmes, doivent être codominants, du coup. Mais tu as bien compris. Ils doivent être partenaires et on peut employer ton vocabulaire codominant. Ce sont les deux qui dominent, mais ils dominent ensemble. Et je crois que la belle image à retenir, c'est celle de notre sœur. C'est quand on est deux et qu'on se complète, qu'on devient un être complet, équilibré. Et donc, par conséquent, les deux, dans le foyer, ont droit à des initiatives. Les deux ont droit à apporter des idées, des solutions. Mais l'idée, c'est qu'on le fait toujours dans une consultation, dans une information, dans un partage. Il ne faut pas attendre les extrêmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, comme nous avons vu le monsieur qui rentre et qui voit un livreur et qui n'en sait rien, et on ne lui a rien dit. Et il ne faut pas non plus qu'on pousse l'autre à bout tellement on est sans réaction. Donc les deux doivent réagir, partager, dominer. Et c'est pour cela qu'une fille comme un garçon doivent se former intellectuellement, se former spirituellement, apprendre les choses pratiques, faire à manger, laver le linge, repasser le linge, etc., etc. Eh bien, ces deux choses-là,
toutes ces choses-là, intellectuelles, pratiques, etc., doivent être apprises par les deux. Et chers parents, nous devons apprendre à nos enfants, garçons et filles, toutes ces choses-là qu'ils doivent un développement intellectuel, spirituel, mais dans les tâches du quotidien aussi, ils doivent le faire. La femme n'est pas voilà, on s'est compris. D'accord. Comment? J'allais juste rappeler quelque chose qu'on a vu, un sujet qu'on a vu avec le psychologue Verti. Et je pense que c'est pourquoi il y a cet esprit féministe, comme vous disiez. Il y a cette blessure qui reste et qui se donne un héritage, enfin qui devient un héritage. Je vois chez les femmes, je ne vais pas parler des hommes, je prends pour ma part chez les femmes, que seul l'amour que Christ manifeste en nous, à travers nous, peut guérir. Je m'explique. J'ai été aussi comme ça qui disait, pour non payer gouverner. Ça, c'était clair. Mais je suis aussi celle qui dit à mes enfants aujourd'hui, mais je ne peux pas faire sans demander à papa. Je ne peux pas prendre la décision sans en parler à papa. Parce que je comprends bien maintenant, quand le Seigneur me dit, cette histoire de domination, ça me fait rien. Ce mot-là, ça ne me pose plus de problème parce que, en fait, je comprends bien que selon l'homme, la domination est négative, mais selon Dieu, ça n'a pas le même sens. Mais c'est une guérison qui se fait qu'à travers la manifestation de l'amour que Christ travaille en nous. Amen. Donc, il faut comprendre aussi ces femmes qui sont intérieurement qui ont peur d'être dominées négativement par certains maris qui ne comprennent pas que, n'oublie pas que Christ est ton maître et si tu es le maître de ta... Enfin, si, il faut pas que je dise ça. Christ domine sur toi et si tu domines sur ta femme, tu dois faire comme Christ. Donc, il faut cette guérison aussi des blessures qui sont là depuis qu'on a un héritage, quoi. D'accord. Alors, je disais que nous avons 5 minutes et j'aimerais répondre à une autre question pour finir. Je pense que nous avons bien... Est-ce que c'est encore sur cette question que tu réagis? C'est une autre question. Alors, permets-moi quand même de répondre à la question qui était là, donnée par la personne. C'est quelqu'un qui dit « J'ai beaucoup de difficultés à lire ma Bible. Comment faire pour que l'amour de la parole de Dieu me remplisse ?» La parole de Dieu, c'est vrai que la lire au départ, c'est peut-être pas toujours facile parce que la parole de Dieu, il y a des aspects qu'on ne comprend pas tout de suite parce qu'il faut avoir une connaissance du contexte historique, peut-être de la langue originelle pour bien comprendre, etc. Mais ce que je remarque dans la Bible, c'est que toutes les choses qui sont essentielles sont dites simplement et sont à la portée de n'importe quel enfant. Donc c'est vrai que quand vous lisez la Bible, vous n'allez pas tout capter, mais ne vous inquiétez pas, vous captez toujours l'essentiel. Car Dieu a tant aimé le monde, etc. Tu ne tueras point. L'essentiel est dit à la portée d'un enfant. Donc il faut lire la Bible, il faut s'émerveiller de ce qu'on comprend, mais en fait, il y a aussi un piège. C'est que nous vivons dans une société qui habitue notre cerveau à certaines choses, comme par exemple les mini-vidéos que nous regardons, c'est excitant, c'est brillant, ça bouge. Et finalement, à force d'avoir notre cerveau accoutumé à ce mode d'apprentissage, finalement, le mode d'apprentissage qui est la lecture devient affreusement ennuyeux. Et donc, c'est pour cela que, chers parents, et vous-même aussi, chers jeunes, faites attention à la manière dont vous éduquez votre cerveau. Si vous éduquez votre cerveau, et ce matin, je disais, même dans nos manuels scolaires, on glisse des idées. Mais vous savez qu'aujourd'hui, dans certains pays déjà dans certaines académies, on demande aux parents d'acheter une tablette pour des enfants qui sont en maternelle. C'est incroyable. Ça veut dire que jusque-là, l'enfant est toujours avec un écran, toujours avec une lumière,
toujours avec des choses qui bougent, qui ceci, qui cela. Comment voulez-vous que cet enfant, après, prenne une Bible pour lire? D'autre part, j'attire votre attention, quand vous lisez votre Bible sur le téléphone, vous n'avez jamais le contexte en perspective, parce que vous lisez un ou deux versets à la fois. Tandis que quand vous prenez le document tel qu'il est là, vous avez un champ large devant vous, et des fois, vous aurez vos yeux qui seront attirés par un verset avant ou après qui va vous donner un contexte, etc. Donc, s'il est vrai que parfois, quand on est en déplacement, la Bible sur les téléphones, ça peut être intéressant, mais quand vous voulez vous poser pour lire, prenez un document papier comme ça pour lire votre Bible. Ça c'est autre chose. Mais l'élément essentiel, attention à ce à quoi ou ce avec quoi nous habituons notre cerveau pour le divertissement, l'apprentissage. On peut tellement être connecté aux images qu'après on n'arrive ni à lire, ni à écouter. Ni à lire, ni à écouter. D'accord? Ça, c'est très important. Il est 18h30. Je te donne le micro et si tu veux prendre d'autres questions, c'est ta responsabilité. J'ai une question. Merci, pasteur. Ah, bon, allez, vas-y. Une dernière question. C'était par rapport C'était par rapport à... Ça, c'est une vraie question. Comment on peut amener quelqu'un à Dieu sachant qu'il est dans le monde? Lui dire que le samedi, tu ne pourras pas aller je sais pas, en boîte ou bien prendre un petit café, une petite bière l'après-midi. Qu'est-ce qui pourrait motiver quelqu'un à arrêter ses activités du samedi, à venir à l'église? Il y a par exemple le Classico Real Barça aujourd'hui. Je suis adventiste, est-ce que je regarde ou pas? J'aime le foot? Non, parce que je suis adventiste. Mais quelqu'un d'autre qui était avant dans le monde voudrait regarder le foot. Il se dirait, être adventiste, ça me retire des opportunités, comme le travail par exemple, et plein d'autres choses, des études également. Ok. Alors, je ne sais pas si Dieu nous a donné la mission d'emmener des gens à lui. Je crois que Dieu nous a donné la mission de témoigner. Et le fait que les gens aillent à Dieu ou pas, c'est leur liberté et l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. Ça, c'est une première chose. Le plus important pour toi, c'est de démontrer à ton camarade que tu n'as pas regardé Real Barça et que tu n'es pas malheureux. Mais si tu vas lui dire, tu sais, mon père, il est tellement embêtant, le vieux m'a empêché de regarder mon match. Si c'est ça que tu lui dis, jamais. Mais si tu lui dis, tu sais, c'est vrai, je n'ai pas regardé Real Barça en direct, mais je pourrais le regarder ce soir ou demain en différé. Mais j'étais avec un groupe de personnes, j'ai passé un tellement bon moment, c'était génial. Je n'ai rien perdu parce que je pourrais toujours regarder le match après. C'est un témoignage positif de l'évangile qu'il faut donner. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, après, il faut respecter la liberté des gens. Et puis ensuite, en troisième position, mes chers amis, lorsque quelqu'un est en difficulté, on sait très bien que c'est Dieu qui est la seule solution. Personnellement, j'ai entendu parler de Dieu, je n'ai pas grandi dans une famille adventiste. J'avais moins de 18 ans quand j'ai entendu parler de Dieu sur les ondes, sur la radio. C'était une émission qui s'appelait Le Monde à venir, pour ceux qui ont connu cette émission. Eh bien, j'écoutais cette émission et j'ai demandé des livres, ils m'ont envoyé des livres, des revues, j'ai entendu parler de Dieu. Mais j'ai lu, j'ai appris, j'ai connu, j'ai tellement connu que j'ai dit à ma mère à un moment, écoute, je ne vais pas faire ma deuxième communion, j'avais fait ma première communion privée. Je lui ai dit, maman, je n'irai pas faire la communion solennelle parce que ces histoires de communion, de génifection devant Marie, etc., maman, ce n'est pas biblique parce que j'avais lu les revues du Monde à venir qui parlaient de ça. Mais figurez-vous que quand j'ai eu mes 18 ans, parce que ça c'était avant 18 ans, quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai eu mon permis, j'ai oublié et le monde à venir et le monde passé. Et j'ai fait mon monde présent. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé dans une situation où, tellement j'avais fait des bêtises que je m'étais retrouvé dans une situation. Et je me suis souvenu ce jour-là du monde à venir. Et j'ai été en quelque part sous un lampadaire et j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu existes, je sais que je t'ai négligé,
Mais si tu m'enlèves de ce problème dans lequel je suis là, j'irai au temple samedi avec ma maman. Parce que moi, je déposais ma maman au temple tous les samedis avec le même linge que j'avais mis le vendredi à 20h. C'est-à-dire que quand je rentrais, c'était l'heure du temple. Et je l'emmenais. Et je taquinais beaucoup ma maman en lui disant, mais maman, faut cette fille adventiste là belle, hein, yo propre, yo pas chiffonné. Parce que les filles que je rencontrais, elles étaient un peu chiffonnées. Et elle me disait, eh bien, venez ou que prenions. Mais vous savez, chers amis, il nous faut faire confiance à Dieu. Mon frère, tu m'écoutes? Il nous faut faire confiance à Dieu. Il faut témoigner et faire confiance à Dieu. Le témoignage que tu as rendu, le témoignage que le monde à venir m'a rendu pendant quelque temps, eh bien, ce témoignage, quand j'étais vraiment en problème, m'a servi pour aller à Dieu. Et Dieu m'a délivré. Et comme promis, je suis allé au temple le samedi. OK? Et je n'ai jamais abandonné aller au temple depuis ce jour-là. Et je n'ai pas pris de fille à l'église, hein, mon frère. J'avais déjà ce qu'il fallait. Et nous sommes allés à l'église ensemble. D'accord? Nous sommes allés à l'église ensemble. Mais c'est pour dire qu'il faut faire confiance à Dieu. C'est Dieu qui emmène les gens à lui. D'accord? Est-ce qu'il y a une dernière question ou c'est fini? Alors, le directeur des jeunes? Je vais juste reprendre sur un verset qui m'a marqué une fois. Maëlie l'a lu tout à l'heure là. Dans Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Un jour, j'ai lu le verset, parfois on peut regarder un homme, on peut regarder une femme, mais Dieu a une personne semblable à nous pour chacun de nous. Et c'est à demander à Dieu lequel que tu as choisi qui est semblable à moi. Parce que Dieu me connaît mon caractère, Dieu connaît le caractère de l'autre. Mais il nous faut chercher celui, demander à Dieu celui qui est semblable à nous. Amen.